Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Flight Simulator X. Bon, un vol entre Charles de Gaulle et Abidjan. C'est la suite du vol préparatif euh, de la précédente vidéo qui vient de sortir juste là. Donc entre Paris et Abidjan avec Air Côte d'Ivoire, c'est la première fois que je vole sur Air Côte d'Ivoire. Bien sûr dans la vraie vie ils ont pas de... Dans la vraie, bien sûr Air Côte d'Ivoire n'ont pas de 777. Juste là, la compagnie qui vont rajouter les 777 pour que ce soit un peu plus réaliste. On a Charles de Gaulle au gate Fox 77. Et puis on va tranquillement partir. Si vous avez regardé ma précédente vidéo, vous avez pu voir qu'on a toutes les données sur le vol. Je vais pas les répéter en termes de temps de vol et de ça. On a à peu près 8 heures de vol. Bref, voilà. On va s'empresser d'allumer, mettre la batterie sur on, start la PU. Et à partir de là, on va pas s'étaler pendant longtemps parce que les batteries sur 777 prennent très très longtemps à s'allumer pour qu'on ait accès au MCDU pour brancher l'external. Donc là on se retrouve, on va brancher l'external et brancher, on va juste brancher, du coup on va pouvoir couper l'APU, ça va nous faire consommer absolument pour rien. On peut remettre les adjuris sur on, l'emergency c'est sur identifié, passant niveau 7, 0, direct les adjuris on va pas les mettre tout de suite, les no smoking on les met directement sur on, les nav et les logos direct, les packs on va pas les mettre tout de suite. C'est correct, monté niveau 190. C'est ce qu'on avait à faire pour l'instant pour le moment dans le... sur le varied. Attends, je viens de perdre la fréquence. Donc c'était 136 275. Ok, je viens de la reprendre. 7 transpondeur 7000. L'aigle unité whisky, piste 30, on va pouvoir juste genre ouvrir les portes. Ok, donc avec un départ. Puis c'est tout, je pense qu'on va pouvoir. Pour la piste 30. On va pouvoir observer, on va juste mettre un petit peu de lumière. On va pouvoir, je crois, observer un coucher de soleil. Transpondeur sur 1000, transat 60. On va pouvoir observer un joli coucher de soleil. Sur la 1060, on va mettre un peu de lumière. Le représentant pro à discrétion. Tac. Je ne vous rappelle pour rouler après le repoussage. Tac. De Gaulle approche, France 6148 pour une information, vous avez donné un départ RX 4 alpha ou 5 alpha? Je vais diminuer les niveaux. Excusez-moi, c'est bien 5 alpha, 140. Ah oui, merci beaucoup. Donc on va diminuer, je pense qu'on va avoir un joli coucher de soleil pour les départs. Et donc on va juste aller dans au niveau du fuel. Prendre ma calculatrice comme vous l'avez vu dans le briefing. Je pense que cette vidéo là je vais essayer de la sortir genre peut-être après-demain ou un bail comme ça. Vraiment à la suite. Alors donc on a dit qu'on emportait 57 tonnes 7. Je vais diviser 57 tonnes 7 par donc ah non j'ai pas besoin de diviser. Donc 57 tonnes 7. Donc ça nous fait un remplissage à environ on est rempli à peu près à environ 39%. Alors ce que je vais faire, non en fait ce que je vais faire c'est que je vais pour être un peu plus réaliste, je vais faire comme si c'était le qui venait me demander juste ouvrir d'abord les sites directement. J'ouvrirai les portes. Tac. Bizarre, open. Et j'ouvre toutes les portes. Et donc manuel short. Et du coup je vais demander 57 tonnes. 57 tonnes 3 8. Au niveau des passagers, donc on avait dit qu'on avait 137 passagers. On a 127 passagers en économique et donc on a 10 passagers et donc on a 5 passagers en business
Air France 6148, Et 5 en first. Au coup ça sonne en 6148. Du cargo, on a 17 tonnes. Ouais, 17 tonnes 7. Je vais diviser ça par on a combien? On a combien? 2 soutes. Ça fait 8 tonnes 8 dans chaque soute environ. Tac. Tac. Je vais voir un truc par rapport au niveau des portes parce que j'ai l'impression que si je l'écoute, il me les ferme. Ah non, il a tous ouvert. Il a tout ouvert. Donc juste au niveau du fuel, ça bug beaucoup moins que sur le 787. Donc voilà, le fuel il a commencé à se générer. Ils font leur job. Donc on part de LFPG. Tac, on est au gate, on est au Fox 78. Je vais checker ça vite fait. On est au... Fox 77. 77. Ah bah non, il n'existe pas. Il n'y a pas dans la base, c'est pas grave. C'est pas super important. Tac. On part de Charles de Gaulle, on va jusqu'à Abidjan. Donc c'est quoi? C'est Hôtel Alpha. Hôtel Fox 1021. On part sur la 26 droite. On a un départ par... Non. On a un départ par la 26 droite, c'est ce que je dis. Par... Alors du coup là, je sais pas si... Je vais... du coup, je vais appeler les catering par un départ par... Je vais faire un accéléré, je vais juste appeler les catering par... On a commencé l'embarquement, 137 passagers. Et voilà, ça va sortir doucement, ça fait 5 pieds. Ok, d'accord. Et donc sinon on a fini pour le départ. Je vais prendre contact avec la tour de contrôle. Comme ça moi ça sera fait. Genre. Et voilà, comme ça moi je peux juste gérer ça. Le fuel se termine dans 26 minutes. Ouais, les passagers, on entend les passagers qui embarquent. J'ai oublié de tester ça. Ok. Donc, au niveau du take-off weight, donc la masse au décollage, on est à 200 tonnes. Ah bah non, c'est pas objectif puisque le fuel n'a pas encore terminé. Moi, je vais prendre contact avec la tour de contrôle. Je vais insérer le plan de vol. Je pense qu'on va sortir. Donc voilà, j'insère le plan de vol. Air Côte d'Ivoire 10-21, Paris approche, bonsoir. Côte d'Ivoire 19, niveau l'approche, bonsoir. Air Côte d'Ivoire 10-21 avec la formation Bravo à bord en 777. On est avec un vol à destination d'Abidjan et on souhaiterait la mise en route. On va taper tes 27 ans.
Côte d'Ivoire, 10-21, la mise en tête approuvée. Départ RXU 4 G27 gauche, niveau 120, transpondeur 75, 65. Air Côte d'Ivoire 10-21, est-ce que vous pouvez répéter le transpondeur s'il vous plaît? 7565. Donc Air Côte d'Ivoire 10-21, transpondeur 7565, niveau initial 120 et départ par RXU par la 27 gauche. Air Côte d'Ivoire 10-21, du coup je répète, transpondeur 7565, niveau initial 120 et départ par RXU de la 27 gauche. RXU 5 Alpha. RXU 5 Alpha et Air Côte d'Ivoire 10-21, on rappelle pour la mise en route. Côte d'Ivoire 10-21, la mise en route est déjà approuvée. On va faire le crack. Mise en route approuvée, Air Côte d'Ivoire 10-21. Et donc voilà, on part un peu en avance, tant mieux pour nous d'ailleurs. Juste au niveau des doors, j'ai fermé tout ce qui a fermé. Donc je disais qu'on partait en avance, c'est tant mieux pour nous. Et je vais remettre ça, tac. Et tac. Ce que je voudrais juste faire, c'était donc juste mettre les... c'est ça, donc... Air France 148, contacté par les contrôles. on va juste faire la checklist. C'est avec la le contrôle, checklist, bonne soirée à vous, Air France 6148. Tac. Le parking va être serré. Oxygène 7 séqué. Appuyez sur Flight Director, il est sur Tech, MCP, on l'a déjà fait, Take-off. Et le briefing, on l'a fait. Et donc la before taxi, on va pas la faire tout de suite. Et donc je vais juste couper l'external maintenant que la pluie est bien réunie, je vais couper l'external. Je vais serrer le parking break. Allez, il est serré. Et je vais enlever tout ce qui est external, etc. Tac. Tac, donc au niveau des vitesses, on a bien 150 en vitesse V1, vitesse de rotation 152, vitesse de sécurité 157. En trim, on a 2,75. On va vérifier ça ici. On a bien 2,75 ici. Tac. Et donc c'est tout ce qu'on avait vérifié. Au niveau de l'FMC, on a bien 167. Tac. Et le niveau initial 12 000 pieds. EasyJet, Air Côte d'Ivoire 10-21, est-ce que vous pouvez nous répéter par quel niveau, enfin, on repousse 10-21, vous m'avez pas demandé, donc je ne l'ai pas donné. Ah, excusez-moi alors, donc on est prêt pour le repoussage et la mise en route. 10-21. 10-21, ça va être face nord. Repoussage pro et face nord, Air Côte d'Ivoire 10-21. Air Côte d'Ivoire 10-21 au point d'arrêt Yankee 13, on est prêt pour le départ.
Côte d'Ivoire 10-21, vous avez les anciennes capsules, c'est pour ça que ça collait pas, mais puis sur votre gauche, trouvez le décollage dans 0,4. Autorisé de décollage plus 27 gauche, EasyJet, oh là là. Air Côte d'Ivoire 10-21. Donc voilà, on est autorisé au décollage sur la piste 27 gauche. Je pense que je vais faire un accéléré pour la montée. Tac. Je vais faire un accéléré pour la petite montée. On va faire un décollage en toga. On va le laisser rouler pour le décollage vite fait. Voilà, je déborde un petit peu. Comme on a une grosse marge et qu'en plus on va pas décoller à 100% des N1. On est à peu près à 80%. Donc avec ça, bien, je pense qu'on aura un bon coucher de soleil et un lever de soleil. Ah non, quoique non. On va mettre 50% de N1. Ça roule bien, c'est stabilisé. Take off. Take off toga. Trust. Trust toga. Checked. Évidemment. It's not checked. Voilà le numéro 3. Bon, je sais pas pourquoi. Yeah, no, okay. Positive gear. Plus effect. Je vais anticiper la prochaine fréquence qu'il va me donner. Je pense qu'on va se connecter sur Paris Control. Donc c'est comme ça, juste à switcher directement. Puis je repère le système au niveau 190. Identifié, on monte au niveau 190 sur 4 21. Connecté sur 128, 128, 100. On va essayer de baisser le niveau. Il nous a dit 180. On a encore le pilote en avait. 180. First one. Zéro. Je vais enlever l'autopilote après passer le prochain point, Papa Charlie. On est en survitesse quand même. 21, gauche direct correction. Gauche direct RXU. Direct RXU 1021. Pas engagé l'autopilote. On doit dire direct RXU. Approach Passoir, Takuan information 110, information echo. J'attrape pas.
The Poland 6 to report good evening, identified. Can occupy 6 whiskey, Victor Zelensky 6 left, maintain for 1 or so. Link disengaged. Link 206 Golf, contact approach 136 275 Red Bull, bye bye. Top 78-50, camp près, retrouvé niveau 120. Et donc voilà, on se retrouve, on commence notre descente vers Abidjan. Il est actuellement 4h du mat, enfin un peu moins de 4h du matin. Pour quelques raisons, on a eu un petit peu de problème dans le vol, du coup on a commencé à descendre bien après, enfin on a même dépassé Abidjan. Et je vais faire un grand accéléré parce que j'ai strictement rien à dire. Là je suis en voix off parce que j'avais la flemme de parler, il était vraiment c'était en plein milieu de la nuit, j'avais pas envie de parler. Donc on va faire un petit accéléré, on va se retrouver en finale sur Abidjan. Donc là on se retrouve en finale sur Abidjan, la piste 03, exactement 03. Ça bug, c'était vraiment pas les conditions optimales, normalement j'aurais dû remettre les gaz parce que c'était vraiment trop dur de s'aligner. J'ai fait une approche ILS, ça bug vraiment, heureusement j'ai réussi à faire un assez bel atterrissage, j'étais pas trop center là, j'étais pas bien aligné mais c'était déjà ça. Par rapport à l'approche là, normalement j'aurais dû remettre les gaz. Commencer à bug et puis etc. C'était vraiment pas agréable à piloter, franchement. Et donc on va faire un toucher pas ouf. Pas ouf. Tac, on touche, ça bug. On n'est pas trop bien aligné, ça va, on n'est pas trop bien aligné, là on va se remettre. Bon, ça, on a fait un toucher de doux pour l'approche. Normalement, on a fait quand même un toucher de doux, le plus comme c'est félicité. Et puis au final, là, on n'a pas trop senti la différence de décalage par rapport à la piste. Là, on a réussi à atterrir bien aligné sur la piste. Donc là, je vais faire un accéléré jusqu'au gate. Et après, on fera le
débrief et de ça, de ce qui s'est passé. Enfin, il s'est rien passé d'ailleurs. Ah si, mais il y a eu un petit problème durant le vol, mais c'est pas important à dire. Enfin, si, mais voilà, bref. Et donc voilà, on se retrouve, on va tourner à la prochaine à droite, à gauche, à droite, bon, on va fatiguer, et donc on va, je sais plus c'était quelle porte exactement, et voilà, on vous attend, et je vais directement lancer le débarquement. J'ai eu la chance, comme j'étais très fatigué, enfin non, j'étais pas du tout fatigué bizarrement. On avait que 135 passagers, on va pas être comme ça. Donc ça s'est fait très très vite le débarquement. Voilà. Abidjan qui est un bel aéroport. Là aujourd'hui j'ai fait quelques vols sur Abidjan, autour d'Abidjan. Je suis parti à... C'est pas une vidéo mais on a 320. Donc là je suis basé sur Abidjan et puis je pense que ce soir je referai une vidéo sur un Abidjan-Moscou. Ce serait vraiment intéressant de faire cette vidéo là. Et donc voilà. Et donc on lance directement le débarquement. On met, je vais vous épargner toutes les checklists etc. Je vais faire un petit accéléré. Donc voilà, on se retrouve, tout est fini, enfin sont encore en train de débarquer, de descendre de l'avion. Je déteste les vols comme ça quand on arrive en plein milieu de la nuit, j'aime bien quand on arrive un peu tôt le matin. Non seulement parce que j'ai bien le temps de dormir, enfin j'ai le temps de dormir 4 heures au moins. Et puis c'est pour ça que j'aime bien les vols sur un Paris-Los Angeles, j'ai bien le temps de dormir. Contrairement à un Paris-Abidjan où c'est vraiment court un Paris-Abidjan. J'ai pas l'impression mais c'est très 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 court. C'est pas... Enfin quand on est habitué à faire vraiment toujours des longs courriers, des vols de 12 heures, et un vol de 6 heures c'est plus... On considère que c'est plus court. Enfin bref, c'est l'impression. Donc voilà, c'était la fin, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager, à vous abonner. Puis voilà, c'était la première vidéo de long courrier et puis il y en aura d'autres.